faut dire ce qui est depuis quelques mois, on va dire depuis fin 2022, on a en continu des news sur les IA. Hein. Ça fait quand même quelques années qu'elles arrivaient petit à petit, mais là, ils ont décidé de sortir leur bêta pour que on teste les produits, on les fasse avancer. On a eu d'abord les IA donc avec ChatGPT pour simplement converser avec, lui poser des questions. On s'est rendu compte qu'en fait, même si c'était des versions basiques, elles étaient déjà à même de remplacer pas mal de petites mains. Donc adieu les petites mains très rapidement. Après, on a vu passer les IA pour générer donc des images, hein, là aussi, on a véritablement vu en temps réel sur quelques mois les améliorations, ce qui est assez affolant. Hein, il y avait la grosse problématique des mains. Vous savez, les générations des personnages qui avaient 5 mains ou qui avaient 10 doigts à leurs mains. Ça y est, ils commencent à nous faire des mains tout à fait correctes. La texture des peaux sont impeccables. Réellement. Après, on a eu les IA génératrices pour faire de la musique, hein, d'abord des musiques plus ou moins aléatoires, ou simplement tu siffles un air et te fait un... En fait, et ça, ce n'est que le petit côté de la lorgnette, c'est le petit côté que moi j'ai vu, en fait, ce qu'on a vu dans la presse, etc. Mais il y a énormément d'applicatifs, d'API où ces IA sont déjà exploitées à grands frais pour certaines et gratuitement pour d'autres, et c'est incroyable. Moi, j'en ai récupéré une ou deux pour tester à la maison, j'en ai pris une pour la musique, j'en ai pris une pour la génération de texte. C'est incroyable ce que ça fait déjà. Hein. Donc en tout cas, j'ai une petite news, un influenceur virtuel signe dans l'agence McKin IMG. Donc on avait déjà eu ça sur les réseaux sociaux, on avait des influenceurs virtuels. Je ne sais pas si c'était le cas en France, mais je sais qu'au Japon, il y avait carrément des influenceurs virtuels. Et là, il semblerait que on a une agence de mannequinat IMG, je ne connais pas, mais bon, ça doit être une grosse agence. L'agence IMG Model a signé un nouveau contrat étonnant puisqu'il s'agit d'un influenceur virtuel. Donc, ça doit être ça, l'influenceur virtuel. Hein. L'agence de mannequins IMG Model a signé un nouveau client, un profil un peu détonnant qui fait son entrée dans le monde du mannequinat puisque ce dernier n'est ni plus ni moins que virtuel. Le développement de l'intelligence artificielle touche, comme nous l'avons vu lors des grèves à Hollywood, le cinéma, mais également le milieu du mannequinat. Par sa capacité à reproduire des corps, IMG annonce ce mercredi avoir ajouté à son catalogue un influenceur extraterrestre. Ce dernier possède d'ailleurs un nom, Zlou. Ah, j'avais pas lu la news, c'est la nouveauté. Donc on a maintenant un personnage extraterrestre. Ok, d'accord, ok. Zlou a été généré par Zut Studio, entreprise basée à Paris. Cocorico. Ah, c'est impressionnant quand même, attendez. Donc en fait, c'est un extraterrestre qui est devant un arc de triomphe bigarré de fleurs. C'est quand même assez spécial. Ok, d'accord. Ok, pourquoi pas. Ilian Gazou s'est félicité de cette signature. Je suis incroyablement ravi d'avoir signé avec IMG Model et j'attends avec impatience le voyage passionnant qui m'attend. Cela me semble être l'étape idéale pour favoriser la croissance créative et éliminer les barrières dans le domaine numérique. Je suis ravi de voir comment l'équipe va amplifier le potentiel de Zlou. Ça veut absolument rien dire, mais bon, c'est de la com, quoi. Peut-on lire dans une déclaration donnée à WWD? Image Model est également le représentant d'un avatar numérique féminin nommé Nanouri, œuvre du graphique Jörg Zuber. D'accord. Donc ah ben là c'est encore à Paris et je pense que ça doit être la place des Invalides avec a priori un truc de football. Attendez, on va voir ça.
Ah non, c'était plutôt du rugby, je sais pas. Alors c'était la Coupe du Monde 2023 de rugby. D'accord, ok, ok. Le supermodèle digital compte actuellement 128 000 abonnés sur Instagram et 731 000 sur TikTok. Ah, TikTok, hein, comme je vous le disais, il y a quand même une sacrée brassée de cons, mais il y a beaucoup de pognon à se faire a priori. Même s'il compte parmi les influenceurs virtuels les plus populaires, il reste loin de Lil Mikila, pionnière dans le domaine qui est suivie par près de 3 500 000 abonnés. Elle a été créée en 2016 et représentée par l'agence artistique CAA depuis 2020. Le succès des avatars numériques laisse présager encore bon nombre de mutations dans les années à venir. Bella Hadid a par exemple déjà vendu des versions virtuelles d'elle-même sous forme de NFT. Alors je ne sais pas qui est Bella Hadid, mais je suppose que ça doit être une dame quelconque qui est connue a priori. Je ne sais pas. Ah, c'est qui ça? Un nouveau contrat étonnant puisqu'il s'agit d'un influenceur virtuel. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je trouvais intéressant. C'est un article qui nous vient de Vanity Fair. Je trouvais intéressant d'aborder ce sujet-là. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est véritablement une nouveauté qui devrait vous passionner, puisque quand même le premier extraterrestre influenceur. Donc, ce qui prouve bien que les extraterrestres existent. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, pourquoi pas vous abonner, hein, activer la petite cloche, sinon vous ne serez pas mis au courant quand une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas de mettre un j'aime, parce que mettre un j'aime c'est important, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.